Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice-ci. Dans l'exercice, on demande de déterminer les expressions des vecteurs, position, vecteur vitesse et vecteur accélération en coordonnées cylindriques. Nous allons faire solution. On a donc vecteur position. En coordonnées cylindriques, on a OM. Déjà en coordonnées cartésiennes, on a OM égale à XI plus YJ plus ZK. Et n'oublions pas, on a X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ. On a Z égale à Z. Ça veut dire que OM sera donc égal à R cos θ I plus R sin θ J plus ZK. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va donc venir dire que le vecteur OM est donc égal à R facteur de cos θ I plus sin θ J plus ZK. Et ça, c'est le vecteur, ici, c'est le vecteur ER. Donc, on a OM, le vecteur position, est donc égal à O, égal à R, vecteur R. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Le vecteur OM est égal à RER plus ZK. Donc, voilà l'expression du vecteur position en coordonnées cylindriques. C'est ça ici, l'expression du vecteur position en coordonnées cylindriques. Nous allons donc déterminer maintenant les expressions de vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Ensuite, le vecteur position. Vecteur vitesse. On a donc V égale à la dérivée de OM sur la dérivée du temps. Ici, ceci, ça va faire dérivée par rapport au temps de RER plus ZK. Ici, ça va faire dérivée par rapport au temps de RER plus dérivée par rapport au temps de ZK. Ici, ça c'est le produit de deux fonctions. On a ici le produit de deux fonctions. Donc RER, c'est le produit de deux fonctions. Ça va nous donner donc dérivée de R par rapport au temps fois ER plus maintenant R dérivée de ER par rapport au temps plus maintenant dz par rapport au temps K. Or, le vecteur K étant un vecteur constant, c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas devenir une somme comme les deux autres, comme l'autre ici. Ça ne peut pas devenir une somme comme ça. Donc maintenant, or, différentiel de ER égale à dérivée de ER par rapport à θ. Par rapport à θ, dθ. Ça fait donc dθ, Eθ. Voilà ce qu'on a, dθ, Eθ. Et ce que nous allons faire, on va donc prendre ça et venir remplacer ici. Ça va donc faire V égale à dr sur dt, ER plus maintenant R dθ par rapport à t, Eθ plus 2z par rapport à t, K. Donc voilà par exemple le vecteur vitesse. On peut encore écrire que V est égal à R point ER plus R θ point Eθ plus Z point K. Donc voilà par exemple ce qu'on peut écrire. Voilà ce qu'on aura en fait de compte pour le vecteur vitesse. Nous allons chercher maintenant le vecteur, donc ici. On va chercher donc le vecteur accélération en coordonnées cylindriques. Vecteur accélération en coordonnées cylindriques. Vecteur accélération. Vecteur accélération. Vecteur accélération. Vecteur accélération. Donc c'est gamma. Gamma est égal à dv sur dt. Gamma est égal à dv sur dt. Donc ça va faire ici. Or n'oublions pas, mettons l'expression de v quelque part ici. Là sur v, r.er
plus R θ point Eθ plus Z point K. Voilà ce qu'on a. Et ici, on aura donc, ici c'est le produit de deux fonctions. Ça va nous donner ici R point point ER plus maintenant R point dérivé de ER par rapport à T plus donc maintenant ici, c'est le produit de trois fonctions. On aura donc R point θ point Eθ plus maintenant R θ point Eθ plus maintenant R θ point dérivé de Eθ par rapport à T. Or, maintenant on a D Eθ égale à dérivée de Eθ par rapport à T, par rapport à θ, dθ. Donc ça va faire moins dθ ER. Voilà ce qu'on a, moins dθ ER. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va donc maintenant prendre ça et venir remplacer ici. Ça va faire donc gamma égale à quoi? R point ER plus R point θ point Eθ plus R point θ point Eθ plus R θ point Eθ moins R θ point au carré ER. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va donc regrouper les termes. Plus maintenant, j'ai oublié de mettre une expression ici. On a oublié plus Z point K. Nous sommes en coordonnées. On a oublié Z plus point K. Donc voilà ce qu'on a. Plus donc maintenant, plus Z point K. On va donc regrouper les termes. Ça va donner gamma qui est égal à R point plus. Donc on a gamma ici. Gamma est égal à R point moins R θ point au carré ER plus 2 fois R point θ point plus R θ point Eθ plus Z point K. Donc voilà par exemple l'expression du vecteur accélération. On peut encore écrire que le vecteur accélération a pour composante. Le vecteur accélération a pour composante gamma R qui est égal à R point moins R θ point au carré. Gamma θ égale à 2 fois R point θ point plus R θ point. On a maintenant gamma Z égale à Z point. Donc voilà les composantes du vecteur accélération. Nous allons faire ça. Après on va faire un exemple. Donc voici par exemple en résumé. Donc en résumé, on va dire ici en résumé, le vecteur vitesse V, vecteur position d'abord, vecteur position en coordonnées cylindriques, coordonnées cylindriques. Donc vecteur position c'est OM égale à R ER plus ZK. Voilà ce qu'on a. Puis maintenant vecteur vitesse. Vecteur vitesse V est égal donc à R point ER plus R θ point Eθ plus Z point K. Voilà ce qu'on a ici. Vecteur accélération. Accélération. Vecteur accélération c'est gamma. Gamma pour composante gamma R égale à R point moins R θ point au carré. Gamma θ égale à 2 fois R point θ point plus R θ point. Gamma Z égale donc à Z point. Donc voilà ce qu'on a. Nous allons faire un exemple.
on va dire qu'en mobile, un point matériel se déplace dans un repère O, I, J, K avec une équation paramétrique. X égale à 3t cosinus de 2t. Y égale à 3t sinus de 2t. Z égale à 4t carré. Donc voilà ce qu'on a comme équation paramétrique du mouvement. Et nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande, première question, déterminer les coordonnées. Déterminer les coordonnées cylindriques. Coordonnées cylindriques du point M. Coordonnées cylindriques du point M. Point matériel M. Donc c'est un point matériel M qui se déplace de masse petit m. Deuxième question maintenant, déterminer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse et accélération. En coordonnées cylindriques. Solution. Donc nous avons ici, en solution, nous avons ici, n'oublions pas, on a ici x égale à 3t cosinus 3t cosinus de 2t. On a y égale à 3t sinus de 2t. Z égale à 4t carré. Donc nous allons chercher les coordonnées 1. Les coordonnées cylindriques du point M. Ce qu'on sait, c'est que R est égal donc à. Nous cherchons les coordonnées cylindriques. R égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Θ égale à arc tangente de y sur x. Et ici, ça va faire racine carrée de 9t au carré cosinus carré de 2t plus 9t au carré sinus carré de 2t qui est égal à 3t. On va donner 3t. Ici, c'est arc tangente de la tangente de 2t. C'est égal à 2t. Et z est égal à 4t au carré. Donc, les coordonnées cylindriques du point M, c'est R égale à 3t. C'est θ égale à 2t. C'est z égale à 4t au carré. Donc voilà les coordonnées du point M en coordonnées cylindriques. Voilà les coordonnées cylindriques du point M en fonction de t. Deuxième question, on demande maintenant, donc on demandait ici coordonnées du point M. Maintenant nous allons chercher le vecteur vitesse. N'oublions pas, on va d'abord commencer par le vecteur vitesse V. Voilà les composantes, c'est R point ER plus Rθ point Pθ plus Z point K. Plus Z point K. Donc voilà ce qu'on a. Plus Z point K. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va commencer par le vecteur position. Le vecteur position ici, c'est le vecteur OM.
qui est égal à R. Bon, en fait, est-ce qu'on a besoin de ça? Si on a déjà trouvé l'expression ci, on va seulement maintenant faire R est égal à 3t. 3t, ça veut dire que R point est égal à la dérivée de R par rapport au temps. On va faire 3. On a θ point. Θ est égal à 2t. Ça veut dire que θ point est égal à la dérivée de θ par rapport au temps. On va donner 2. On va trouver 2. Donc maintenant, Z point, on aura donc maintenant Z égale à 4t au carré. Ça veut dire que Z point égale à 8t. Voilà ce qu'on a. Et on peut donc dire que le vecteur vitesse a pour composante VR qui est égal à R point. R point c'est 3. R point c'est 3. Vθ c'est égal à R θ point. Donc R θ point. On va faire 6t. 6t. Vz égale à 8t. Donc voilà les composantes. Ou encore, si on écrit comme ça, on peut écrire comme ça. Ou bien encore, on peut écrire aussi comme ça. V, c'est écrit comme 3ER plus 6t Vθ plus 8tk. Donc, on peut aussi écrire ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez écrire ces expressions-là comme ça. Nous allons donc maintenant vecteur accélération. Vecteur accélération. Vecteur accélération. On aura donc ici maintenant le vecteur gamma a pour composante gamma R qui est égal à R point point moins R θ point au carré. Gamma θ égale à 2 fois R point θ point plus R θ point point. Gamma Z égale à Z point point. Donc voilà les composantes du vecteur accélération. Le vecteur accélération gamma est encore égal à gamma R ER plus gamma θ Eθ plus gamma Z EZ. Donc gamma Z EZ. Donc voilà ce qu'on a pour le vecteur gamma. C'est le vecteur accélération. Donc nous allons maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va chercher. On connaît déjà, on sait que R était égal à 3t, θ était égal à 2t et Z était égal à 4t au carré. Donc on savait que R point était égal à 3, θ point égal à 2 et Z point était égal à 8t. On sait que aussi on peut avoir ici R point point égal à 0, θ point point égal à 0, Z point point égal à 8. Donc nous allons venir remplacer dans l'expression de gamma. Gamma aura donc pour composante gamma R. Gamma R qui est égal à 0 moins R θ point. Ça va faire moins 6t. Θ point c'est 4. Θ point c'est 2. 2 au carré ça fait 4. 4 fois 3 ça fait 12t. Moins 12t. Donc gamma θ égale à 2 fois 3 fois 2. Ça va faire 12 encore. Gamma Z c'est un vecteur de coordonnées. Gamma Z c'est 8. C'est 8 simplement. Donc ça veut dire que gamma a pour composante gamma R qui est égal à moins 12t. Gamma θ égale à 12 et gamma Z égale à 8. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a ici. 12. Donc ici c'est 8. C'est 8 ici. Donc voilà ce qu'on a. Et voilà par exemple comment on fait. Ou bien encore, on peut écrire encore que gamma, le vecteur accélération en coordonnées cylindriques, c'est moins 12t ER plus 12 Eθ plus 8 EZ ou K. Donc voilà ce qu'on a. Oui, voilà, donc on peut écrire comme ça ou bien ceci.
Voilà ce qu'il fallait comprendre en ce qui concerne les vecteurs en coordonnées, vecteur vitesse, vecteur position, vecteur accélération en coordonnées cylindriques. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification et faites-nous part si nos vidéos vous intéressent. Si vous voulez préparer vos concours, venez dans notre groupe. Si vous êtes à Yaoundé au Cameroun, ce groupe de répétition est le groupe de préparation concours Nabla. Je suis Job Kamdem du groupe Nabla. Si vous aimez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Merci.